J'ai tout payé. Et j'ai fini ma mission. J'ai donné ma vie. L'eau était sortie. Le sang était sorti. Donc déjà, Christ parlait de sa naissance, de la naissance de l'église. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne maintenant accomplir cela. Et le Saint-Esprit l'a accompli. C'est que j'aime ici. La Bible dit ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alors que dans l'ancienne alliance, le peuple n'était pas rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit reposait sur une catégorie de gens. Dieu envoyait son esprit par une mission. S'il va utiliser quelqu'un, il va déposer son esprit. Et c'était par catégorie de gens. Le prophète, pour donner le message, le roi, pour la capacité de gérer. Et toutes les frères et sœurs, j'aime ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14. 16, vous allez descendre. Le Seigneur va confirmer l'accomplissement de ce message, de cette prophétie, en disant ceci: cet esprit-là va demeurer en vous éternellement. Frères et sœurs, il y a une grande différence entre nous et les Juifs. Vous allez comprendre ceci. Le Saint-Esprit était même la solution de la scène alliance. Quand le peuple juif s'est rebellé devant le Seigneur, il n'écoutait plus Moïse. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors le Seigneur avait compris. Pour résoudre ce problème, ces gens sont tellement charnels. Ils ont besoin de l'esprit supérieur qui va les conduire. La Bible dit, il dit à Moïse, j'ai la solution. N'abandonne pas. Ne dépose pas la responsabilité. Je te donne la solution. Choisissez parmi les anciens. Montez avec et de la montagne. Et moi je prendrai l'esprit qui est en toi. Je vais déposer sur eux. L'église, le Saint-Esprit est la solution pour le monde et pour l'église. Là où les gens ne sont pas remplis de l'esprit, il y aura toujours des problèmes. Mais le Saint-Esprit conduit l'église à la volonté du grand roi. Et le Seigneur a pris l'esprit qui était chez Moïse, a déposé sur les anciens. Frères et sœurs, pour montrer que le Saint-Esprit était une solution, Josué est venu à Moïse. Là-bas dans le camp, on nous apprend que Eldad et Medad prophétisent là-bas. Empêchez-les de ne pas parler. Ces jours-là, Moïse s'est fâché contre son jeune collaborateur. Moïse aimait beaucoup Josué. Mais ces jours-là, il n'a pas voulu écouter Josué. Pourquoi les empêcher? Écoutez, Moïse a dit quelque chose de grave. Il dit à Josué, es-tu mon ennemi? Es-tu mon ennemi? Comment le Seigneur a donné la solution? Il a mis son esprit sur son peuple. Tu ne vois pas le comportement de ces gens. Le Seigneur m'a aidé à mettre son esprit sur les gens. Et tu me demandes de les empêcher. Es-tu ennemi de moi? Et
Église, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est la solution de l'Église. Amen. À l'Église, on n'a pas besoin des gens qui parlent beaucoup. À l'Église, on n'a pas besoin des gens qui connaissent beaucoup. L'Église a besoin des gens spirituels. Des gens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des gens spirituels. Les gens qui vivent avec l'Esprit. Les gens qui se laissent conduire par l'Esprit. Frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour transformer les vies. Très bien. Alléluia. Amen. La fusion de l'Esprit du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu pour transformer des vies. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a une transformation dans votre vie. Le Saint-Esprit nous transforme en toutes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Laissez-moi lire avec vous Jean 14. Je prends le verset 16-17. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelqu'un peut acclamer l'amour et la fidélité du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit, lui, demeurera en vous et il sera avec vous. Quelle bénédiction! Quand vous descendez, il dit, vous ne serez pas orphelins. Jésus a fait une mission. L'Esprit de Dieu est venu continuer la mission. Tu ne peux pas taper ta poitrine que je suis enfant de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, vous serez efficace dans votre vie, dans votre marche avec Dieu, dans votre ministère. Si ta vie sera remplie et conduite par l'Esprit. Alléluia. Amen. Je veux parler de Jésus. Vous connaissez Jésus. Il était Dieu, le Fils de Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Jésus avait sa divinité. Et la Bible dit quoi? Quand il est venu, avant de commencer le ministère, Jésus a cherché son Père. Église, pendant 40 jours, il a cherché son Père. Luc chapitre 4. Avant qu'il se lance dans le ministère, la Bible dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, négligez tout sauf le Saint-Esprit. Soyez amis de l'Esprit. Jésus n'a pas commencé le ministère sans l'Esprit. Pourquoi? Jésus cherchait le fils du Esprit. Il cherchait le fils du Saint-Esprit en étant homme. Pourquoi? Parce qu'il savait le fils du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu pour transformer des vies. Serviteur de Dieu, soyez
Soyez rempli de l'esprit. Si tu veux faire des exploits dans ton ministère, cherchez d'être rempli et revêtu de sa puissance. Alléluia. Église, nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance ou force. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force. Il ne faut pas réduire le Saint-Esprit au niveau d'une simple force ou puissance. Mais la présence de Dieu qui vient habiter dans le croyant pour des raisons précises. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais le Saint-Esprit est la présence de Dieu qui vient habiter dans le croyant pour des raisons suivantes. Le Saint-Esprit vient pour fortifier le croyant. Nous serons forts. C'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous transforme. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, sa vie sera transformée. Je prie le Seigneur ce matin que ta vie soit transformée. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu habiter à l'homme pour lui conduire. Nous conduire. Oui. Il est venu pour nous conduire. C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Si tu veux être enfant de Dieu, soyez conduit par l'Esprit et non par ton intelligence. Sois conduit par l'Esprit. Vous allez réaliser de grandes choses avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour donner la puissance. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la puissance. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la puissance. Il ne peut pas trembler devant les sorciers. Il ne peut pas trembler devant la maladie. Même ici, il est entouré des occultistes. Il sait qu'il a la puissance. Tu as l'Esprit de Dieu. Les sorciers ne peuvent rien sur toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Les marabouts ne peuvent rien sur toi. Le Saint-Esprit alors, il donne à l'homme la puissance. Quelqu'un peut dire la puissance. Alléluia. Amen. Tu as la puissance. Alors le diable ne fera rien. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit dans l'homme, il habite à l'homme pour équiper l'homme. Pour le service de Dieu. Le Saint-Esprit nous occupe pour le service de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il va te pousser à servir le Seigneur. Vous comprenez? Tout celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit l'équipe pour le service. Alors on ne peut pas accepter un chrétien rempli du Saint-Esprit et il fait rien pour le Seigneur. Non. Église, retenez cette vérité. Retenez cette vérité. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit à l'église, sans le Saint-Esprit, l'église devient faible. La force de l'église dépend de la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Si
les membres de l'église sont remplis du Saint-Esprit, vous allez voir l'esprit d'évangélisation. Vous allez voir l'esprit de la mission. Les gens font témoigner Christ parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. L'église est faible lorsque les gens ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu. Non. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit agit à l'église, les vies changent. Quand l'esprit agit, les vies changent. On ne peut pas rester de même personne alors que nous avons le Saint-Esprit. Quand il agit, les vies changent. Amen. Alors je vais vous dire 4 choses très rapidement. Quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, il se passe 4 choses. Vous savez, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Écoutez ce que vous devez retenir. Le Saint-Esprit, ou la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, n'est pas réservée à quelques personnes. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques personnes. Dans Joël dit, vos jeunes gens, vos vieillards, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est ça. Il parle de combien de catégories là-bas? Hein? Les vieillards auront quoi? Des songes. Alors les jeunes gens, je n'ai pas de lecteur ici. Hein. On a parlé de 3 choses. Prophétie, vision et songe. Quelle catégorie qui vont prophétiser? Hein? Vos filles et vos fils prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire la promesse et l'effusion du Saint-Esprit, Dieu ne l'a pas réservé à quelques personnes. Il parle des jeunes et des vieux, les hommes et les femmes. Le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu pour tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu pour tout le monde. Écoutez, si vous êtes prêts, vous aurez les bons là. Nous avons réservé pour le bâtiment moussouté. Et ça pour la banne et nous. Alléluia. C'est pour ses enfants. Alors Dieu veut encore remplir son peuple aujourd'hui. Oui. Il veut encore remplir son peuple aujourd'hui. Parce que lui-même sait que le Saint-Esprit est la solution. Dieu voulait donner la paix à Moïse en mettant l'esprit qui était à Moïse auprès des autres. Et que Dieu soit loué. Dieu n'a pu réserver le Saint-Esprit pour quelques personnes. Vous êtes maman. Vous êtes papa. Jeune. Vous-même enfant. Vous êtes vieillard. L'effusion de l'Esprit. L'effusion du Saint-Esprit est donnée pour nous tous. Est donnée pour nous tous. Écoutez frères et sœurs.
Le Saint-Esprit est venu ici pour valoriser ses enfants. Aujourd'hui, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras valorisé. Même si vous ne parlez pas français, mais l'Esprit de Dieu, quand il te donne la puissance, vous allez faire des choses que les francophones, que les anglophones, Amen. Alléluia. Amen. Oh, hier, papa, quand le révérend, l'apôtre Roland Delo prêchait, il a donné un témoignage de Papa Kelani. Papa Kelani chassait un esprit. À cet article-là, dans la place, Papa Kelani était présent. Avec Papa Limbi Sanga na bête le solo na né tel. Papa Kelani, Papa Kelani a sali un article na bossel Kamalobaki. Mais Moulimo Mabé a qui peut être un article. Parce que l'autre de moi, ça a besoin, et ça article était en Gouya, le Bangouya. Gouya, ensemble, c'est la français, c'est en anglais. Gouya, ensemble, attends la quitte, la Salaka. Attends la quitte, qu'est-ce qu'on a en Gouya, au Koloba Makambe Salami. Raison pour laquelle le musée Adina Bala prêché en Swahili, à ce Bengana Diamo, a dit Toka Kule, Tina Yesu Christo, le collège qui m'a poussé, et m'a dit qu'on bendana, le collège normal, le puissance, que le Saint-Esprit t'accorde sa puissance, que le Saint-Esprit t'accorde sa puissance. Si la femme tombe malade à la maison, même si le numéro de pasteur ne passe pas, le numéro de berger ne passe pas, tu as la puissance, parce que tu as le Saint-Esprit. Commandez au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en toi t'a mené, t'a accordé la puissance. Oh, ce matin, quelqu'un va recevoir la puissance. Vous allez recevoir la puissance. Après ce culte, vous allez dominer. Vous allez dominer. Contre les esprits qui menacent ta famille. Les esprits de pauvreté. Les esprits de célibat. Les esprits de stérilité. De chômage. La puissance. Et Dieu te revêtit par sa puissance. Gloire au Seigneur. Et Dieu veut encore remplir son peuple aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelqu'un sera rempli de la puissance. Oui, parce que cela n'est pas réservé à quelques personnes. Dieu veut remplir tout le monde. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, l'effusion du Saint-Esprit apporte la puissance. Non seulement elle est réservée à quelques personnes. La deuxième des choses, elle porte la puissance. Quand tu reçois le Saint-Esprit, dans ça, moi, en église, ça est tellement sensible que ceux qui ont une décision, il y a commis côté ça, le Seigneur va l'utiliser pas comme possible. Je parle de divine. Elle a la sensibilité parfois, mais si elle se laisse seulement guider par le Seigneur, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit ou être rempli de l'Esprit et rester normal comme tout le monde. Pourquoi le Seigneur nous a promis cela? Pourquoi? Il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai. Celui que Jésus a envoyé pour accomplir la promesse que le Père a fait. C'est le Saint-Esprit. Et quand il vient habiter dans l'homme, les esprits malins, le mauvais esprit ne peut plus continuer à fonctionner. La puissance que dégage le Saint-Esprit mettra en fuite des esprits de mari de nuit, femme de nuit, des histoires compliquées là.
beaucoup de chrétiens entre guillemets souffrent aujourd'hui spirituellement parce qu'ils négligent le paraclet. Ils négligent le paraclet. Tu négliges le Saint-Esprit. Tu ne veux pas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu ne veux pas le laisser la place. Voilà pourquoi le diable joue avec toi. Le jour où tu vas décider, même ce matin, si tu décides seulement, Saint-Esprit, viens me remplir encore et que ma coupe déborde. Vous allez remarquer des choses surnaturelles qui vont commencer à se produire dans ta vie, dans ton ministère, dans ta maison. Les gens seront étonnés. Alléluia. Le fusion du Saint-Esprit apporte la puissance. Au acte 1:8, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Écoutez, la puissance que le Saint-Esprit nous donne a pour 4 raisons. Même plus. Première raison, si le Seigneur nous donne le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, la première raison, c'est pour témoigner de Jésus. Cette puissance-là, c'est pour témoigner d'abord de Jésus. Tout celui qui est rempli du Saint-Esprit, il témoigne de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Il témoigne de Jésus. Là où tu travailles, vous allez témoigner de Jésus. Vous êtes étudiant. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Là où tu vas au marché, quand tu as le Saint-Esprit, cette puissance-là fait de nous des témoins. Des témoins de Jésus. Celui qui a la puissance du Saint-Esprit n'aura pas honte de parler de Jésus. Il parle de Jésus. Deuxième raison, c'est pour vaincre le péché. La puissance du Saint-Esprit nous aide à vaincre le péché. Oui. Celui qui est rempli, il ne peut pas vivre comme tout le monde. Il ne peut pas se comporter comme tout le monde. Il vit dans le péché comme quelqu'un qui mange l'arachide. Non, le Saint-Esprit nous confère du péché. Il nous donne le pouvoir sur le péché. Voilà pourquoi quand les gens ne sont plus remplis du Saint-Esprit, le péché prend la place. Troisième raison, persévérer dans le combat. Persévérer dans le combat. Il n'abandonne pas parce qu'il y a des problèmes. Non, même s'il n'a rien, il garde sa foi. Il continue avec le Seigneur. Il touche pas au fétiche parce que ça tarde, parce que ça traîne. Le Saint-Esprit te dira persévère, n'abandonne pas, ne fais pas l'apostasie. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça peut marcher. Ça c'est le travail du Saint-Esprit. Ata bois qui si on le long, le binzamba rotina muto roba falaire na yo. On n'arrêtait jamais de prier. Si vous voyez un enfant de Dieu, un chrétien entre guillemets dit non, ça me soute depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Donc comprenez que la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Très bien. Quand tu as le Saint-Esprit, vous allez persévérer fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, écoutez, frères et sœurs, ce qui fera de toi un chrétien mis, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien responsable, c'est le Saint-Esprit. Persévère.
Persévère. Oui, persévère. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque matin, chaque jour, priez le Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu es l'amour fidèle. Tu n'abandonnes pas. J'ai besoin de toi. Sois toujours à côté de nous. Marche avec moi. Dirige-moi. Contrôle ma vie. Saint-Esprit, donne-moi la force de rester au pied du Seigneur. Et quatrième chose, servir avec autorité. Celui qui a la puissance du Saint-Esprit, il sert Dieu avec autorité. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Ça passe? Celui qui a l'esprit de Dieu, il sert Dieu avec beaucoup de sérieux et autorité. Vous savez pourquoi beaucoup sont négligés le travail de Dieu? Ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous serez fidèle. Vous allez prendre avec beaucoup de sérieux les choses de Dieu. Est-ce que vous imaginez que ce que nous sommes, c'est l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend que ce qu'il est, c'est l'amour de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un réalise que si je vis, c'est Dieu. Voyez comment le Seigneur t'a épargné dans beaucoup de dangers. Ah, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas le servir avec crainte et tremblement. Un papa nous a partagé la parole. Il a dit, Psaume 150, il dit, louez le Seigneur pour les hauts faits. C'est hauts faits. Et il a dit ceci. Pensez-vous que lorsque on parle de hauts faits de Dieu, est-ce que vous savez ce que Dieu fait où il habite? Où il coûte vie na yo. Maintenant, basali yango est commenté avant que yo comme place où yo allez. Non, tu comme à niveau où nzambe malamu te, tu comme à niveau ya ko adorer nzambe malamu te. Nangena rappeler ser moro a. Mon ténèbre est signaka liwa na mkolongola razi. Ko saka avortement. Mon ténèbre signaka avec comme ça le souma moyen par ce couvre. On s'est déjà candidat à la mort. Mais Dieu, à cause de l'amour que j'ai pour toi, je pardonne ce péché et je t'épargne de la mort. C'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Celui qui a l'esprit de Dieu, il sert Dieu avec autorité. Je vais parler de Pierre. Pierre avant la Pentecôte, il avait peur. Même devant les femmes. Il a nié Jésus. Je ne le connais pas. C'était avant la Pentecôte. Mais Pierre, après la Pentecôte, il a prêché avec un courage. Parce qu'il avait la puissance. Celui qui a nié Jésus devant des femmes, mais il a parlé devant plus de 5000 personnes. Il a déclaré devant les gens de l'État, devant les pharisiens, les sadducéens. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Dieu-là qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et il pouvait témoigner Jésus après la Pentecôte. Frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, on ne peut plus fermer la bouche.
Le Saint-Esprit change les faibles en témoins puissants. Il change les faibles en témoins puissants. Les gens qui pouvaient même pas parler devant 2, 3, 4 personnes. Mais avec le Saint-Esprit, il commence à traîner de foule et de foule. Il faut que ta vie change quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, je vais aller terminer. La fusion du Saint-Esprit produit la transformation. Oui, ça produit la transformation. Dans le chapitre 5, le verset 22 à 23. Nous allons remarquer dans la vie de la personne qui a reçu la puissance du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il transforme. Alléluia. Amen. Il fait le travail de transformation. Oui, le vrai remplissage du Saint-Esprit se voit dans le changement de caractère. La sainteté, l'amour et l'obéissance à Dieu. Tout celui qui n'obéit pas à Dieu, il n'a pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas seulement pour parler, mais aussi pour vivre comme Christ. Ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Amen. Et je termine. Quatrième point. Comment recevoir l'effusion du Saint-Esprit? Comment recevoir? C'est ça le message. J'ai vu comment les gens touchaient leur cahier, stylo, téléphone pour écrire. Comment recevoir la puissance, l'effusion du Saint-Esprit? Avoir la soif de Dieu. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37-39. Jean 7, 37-39. Là, il m'a dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pendant que Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était seulement sur lui-même. Vous vous rappelez le long de son baptême? Quand elle est sortie dans l'eau, qu'est-ce dit la Bible? Après ce baptême, il y avait quoi? Hein? Avec une forme nini? Amen. Jésus, c'est un modèle. Après son baptême, il avait reçu le Saint-Esprit sous forme de la colombe. Maintenant, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il est allé en prière. Pour faire quoi? Pour allumer la flamme. Il avait le Saint-Esprit. Il est monté pour être rempli et revêtu. La première des choses, le Seigneur dit: celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui fait la fusion du Saint-Esprit doit avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Oh, je ne peux pas oublier le jour où la sœur Noirite avait reçu son baptême dans le Saint-Esprit ici. Oui, on parlait du Saint-Esprit avec la prophétesse de France. J'ai oublié même, c'est Myriam de France, j'ai oublié son nom. Et quand je commençais à prier, je l'ai posé les mains. Je dis, recevez le Saint-Esprit. Oh, ce jour-là, c'était compliqué. Elle a reçu le Saint-Esprit. Les dons de prophétie s'est déclenché. Elle a commencé à prophétiser. Pendant les cultes, je ne peux pas s'asseoir à côté d'elle. Je me rappelle un jour, elle était là. Là où il y a la sœur Rachel. J'ai vu Rite de ma Mireille. Elle est venue dans la tête qui n'a changé place. Amina boy n'a boy n'angai. À qui n'a changé place à quel contrôle. Mais quand l'esprit de Dieu est localisé à Tchoukouna, quand j'ai réveillé. Alléluia. Et la soif de Dieu. Celui qui fait les fusions de l'esprit. La soif de Dieu. Deuxièmement, priez avec foi. Il faut prier avec foi. Luc chapitre 11, verset 13. Je dis la soif de Dieu. Je dis prier avec foi. Vous comprenez, je cite déjà. Nous avons aussi ça déjà. Je suis arrivé à la fin. 13. Luc 11, 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Demande, priez avec foi. Seigneur, la fusion, la plénitude. Priez avec foi, vous allez recevoir les dons. Troisièmement, vivre dans l'obéissance. Oui, l'obéissance à Dieu et à sa parole. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 32. Actes 5 à 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise lorsque nous allons marcher dans l'obéissance à lui et à sa parole. Serviteur de Dieu, obéis à Dieu. Et Dieu vous donnera la plénitude de l'Esprit. Obéis à Dieu. Et vous allez recevoir le Fils du Saint-Esprit. Obéis à Dieu. Vous allez recevoir sa puissance. Oui, sa puissance. Obéis à Dieu. Dieu va vous accorder ce que le monde ne peut pas vous donner. Obéis à Dieu. Dieu va multiplier des dons à toi. Et vous deviendrez utile, important, à cause d'un don. Et quatrièmement, pour terminer, persévérer dans la communion. La communion.
Alléluia. Amen. Sont dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on peut être dans la communion en trois choses. Dans la prière, la méditation de la parole et dans l'adoration. Il y a trois choses qui maintiennent notre communion avec le Seigneur. La prière, la méditation de la parole de Dieu et l'adoration. Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui font que de bruit. Ils n'adorent pas le Seigneur. Ils ne savent pas vénérer Dieu. Vénérer Dieu. Voilà pourquoi nous avons instruit à l'église. Donc que Dieu bénisse le berger Blanchard. Quand tu viens après l'adoration, tu devais rester dehors. Il ne faut pas déranger les gens qui sont concentrés dans la présence du Seigneur. Si vous avez la sagesse de Dieu, vous devez tout faire pour ne pas manquer l'adoration à l'église. L'adoration nous maintient dans la communion avec les cieux. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'adoration, le Seigneur parfois laisse même sa chaise. L'adoration bouge Dieu. Toujours le Seigneur de l'adoration. Je demande toujours aux adorateurs. Écoutez, on n'a pas besoin de bruit. On a besoin de la profondeur. Par l'adoration. Amenez-nous dans la profondeur des choses de Dieu. Qu'on soit vraiment trempé de la présence du Seigneur. Je parle de la communion. Oh, j'ai vu beaucoup de gens pendant l'adoration. Le Seigneur le délivre. Le Seigneur le bénit pendant l'adoration. Vous savez pourquoi? Quand le Fils de l'homme sera levé, il fera quoi? Il attirera vers lui. Si tu sais élever le roi des rois, si tu sais adorer le Seigneur, Dieu va t'attirer dans la gloire. Dieu va te positionner. Dieu va t'élever. Le moment d'adoration, même si vous avez des galons, c'est le moment d'intimité. C'est le moment de communion avec le Créateur. La prière, la parole, Église. Dieu ne veut pas que nous servions avec notre propre force. Non. Il veut nous remplir du Saint-Esprit afin que nous vivions dans la puissance, la sainteté et la victoire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, nous allons vivre de la puissance. Il faut que les démons commencent à nous fuir. Comme une place, parce que à ce moment-là, je suis dans la carte, je suis supporté en côté. La soif. La soif de Dieu. Oh, ces choses feront que ce matin, les gens reçoivent le Fils du Saint-Esprit. La puissance de Dieu dans l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre debout et disposer son cœur devant le Seigneur. Toi qui dormais pendant la prédication, vous allez prier comme vous voulez. Écoutez, Église, nous allons louer le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur pour
c'est le jour de la Pentecôte. Tu vas élever ta voix pour adorer les seigneurs. Tu vas élever ta voix pour célébrer le Seigneur. Nous allons adorer les seigneurs des seigneurs. Nous allons adorer le Tout-Puissant. Quelqu'un peut prendre une bonne attitude. Quelqu'un peut commencer à réaliser Dieu dans sa vie. Pendant que nous donnons une cantique, cela t'amène encore dans la présence de Dieu. Oui, commence à réaliser l'amour immense de Dieu. Oh, cet amour immense de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. On soupira après toi. Soupira après toi. Quelqu'un a la soif de Dieu. Si vous avez la soif de Dieu, tu vas disposer ton cœur. Oh, soif de toi, Seigneur. Assoiffé de sa présence. Mon âme soupire auprès de toi. Commence à louer le Seigneur. Mais les gens sont toujours désobéissants. Les pasteurs demandent à toute l'église de se mettre debout. De se mettre debout, je ne sais pas pourquoi. Toi tu es assise. Je ne sais pas, aux ananes, je ne sais pas moi. Ton pasteur te demande de te mettre debout. Toi tu refuses, tu restes dans ta chaise. L'effusion de l'esprit est pour les gens qui obéissent. Les gens qui veulent recevoir quelque chose ce matin, vous allez élever vos mains et vos voix
Pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de l'huile fraîche. Seigneur, je veux que tu me oies, Seigneur. Je veux que ma vie transforme. Seigneur, que mon ministère soit transformé ce matin. Oh, que la flamme des dons s'allume à moi. J'ai besoin de toi, viens. Saint-Esprit, remplis-moi. Oh, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, conduis-moi dans la profondeur de Dieu. Oh, que mon ministère change. Que ma vie change. Que la grâce que tu m'as donnée crie encore. Ça vaut la prière. Tu peux lever ça vaut la prière. Oh,